Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens faire l'intro. Vas-y, viens. 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 Et hop là. Les amis, je tourne une vidéo et j'ai mon chien qui veut participer à la vidéo. Du moins pour faire l'intro. Mais gros, tu sais que t'as déjà fait une vidéo YouTube, hein? Tu sais que t'es déjà apparu sur YouTube. Arrête de me mordre. Tu sais que t'es déjà apparu, mec. Donc là, c'est bon, c'est pas ton tour. C'est pas toi la star, mec. C'est pas toi la star. Allez, va jouer. Allez, Michel. Vas-y, mon gros. Les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un top 5 des films d'Adam Sandler. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Adam Sandler, honte à vous, shame on you. Adam Sandler est un de mes acteurs déjà préférés au monde et un des acteurs américains les plus populaires, un des comiques américains les plus populaires et un des meilleurs. Voilà. Pour moi, c'est le roi de la comédie américaine. Malgré qu'en France, il soit, comme je disais, un peu trop sous-coté, pas assez reconnu. Je crois que son plus gros succès en France a dû faire 300 000 entrées, donc vraiment pas comparé à des Ben Stiller, Kevin Hart, etc., où vraiment les mecs sont plus populaires. Adam Sandler a ce côté un peu moins populaire. Will Ferrell est très connu aussi en France. Mais en tout cas, pour moi, Adam Sandler reste le meilleur. Et ces dernières années, il est vrai qu'il a signé un gros contrat avec Netflix, donc un des plus gros contrats jamais signés avec Netflix, où il sort que ses films sur Netflix, en exclusivité sur Netflix. Donc il ne sort plus de films au cinéma. C'est bien dommage, malgré que ces films sur Netflix soient aussi très bons. Donc les amis, on va partir pour ce top 5. C'est parti. Alors, en numéro 5, je me suis fait des notes, hein, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire. Pas se mentir. En numéro 5, les amis, je vais vous parler du film Le Mytho, sorti en 2011, donc avec Adam Sandler évidemment, Jennifer Aniston, Nicole Kidman. Alors, l'histoire, c'est un chirurgien qui s'invente un mariage raté pour séduire les femmes, jusqu'au jour où il tombe sur ce qu'il pense être la bonne personne. Donc, du coup, il s'engouffre dans ce mensonge et il y joint sa secrétaire jouée par Jennifer Aniston pour qu'elle joue son ex-femme. Voilà, s'ensuit une histoire après autour de ça. Le film sorti en 2011 pour un budget de 80 millions de dollars a remporté 102 millions aux États-Unis, dont 214 dans le monde. Voilà, vous avez les chiffres jusque-là. Pourquoi j'aime ce film? Alors, c'est pas forcément, beaucoup diront, c'est pas un des meilleurs d'Adam Sandler, mais j'aime ce film. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le premier film avec, entre Adam Sandler et Jennifer Aniston. S'en suivront Murder Mystery sur Netflix et Murder Mystery 2. On attend un 3, Inch'Allah. Et j'aime ce film parce que déjà, ça se passe une partie à Hawaï, et j'aime Hawaï. Voilà, les amis, c'est mon voyage de rêve. Et j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup la relation Jennifer Aniston, Adam Sandler. Je trouve que vraiment, ça se complète parfaitement. Les deux forment un duo exceptionnel. Donc, dans Murder Story, forme un couple. Donc, je trouve que le duo marche super bien. Nicole Kidman joue un rôle un peu de peste, un peu fofolle, elle est marrante, donc ça la sort un peu de ses rôles un peu plus sérieux. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, voilà. En numéro 4, les amis, j'ai mis Copain pour toujours, sorti en 2010. Donc ce film a été clairement fait entre amis. C'est le Wolfpack d'Adam Sandler, donc il y met tous ses amis, donc Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Steve Buscemi. Il faut savoir qu'Adam Sandler a l'accoutumé de mettre beaucoup de ses proches dans les films, beaucoup de ses amis. Donc là, c'est des gros stars, Kevin James, etc. C'est des gros noms. Kevin James, très, très connu aux États-Unis. Chris Rock, pareil. Mais il a l'habitude de mettre un peu ses amis un peu moins connus qui sont aussi comédiens. Donc Rob Schneider, qu'on connaît un peu moins en France, et d'autres acteurs dont je n'ai pas les noms là. Donc il a l'habitude de mettre ses amis dans ses films. Et là, vraiment, ils ont décidé de se faire un film entre eux, et le film est plutôt réussi, je trouve. Alors, ils sont accompagnés dans le film de Salma Hayek, qui joue la femme d'Adam Sandler, Maria Bello, qui joue la femme de Kevin James, Maria Rudolph, qui joue la femme de Chris Rock. Donc voilà, ce film raconte l'histoire des amis qui se retrouvent 30 ans après, ils vont faire un week-end à la campagne, etc. Ils vont retrouver un ancien ennemi du collège qui va rester sur une défaite du basket. Donc ce gars-là, encore en travers de la gorge, la victoire d'Adam Sandler et tout ça quand ils étaient jeunes au basket, et ils décident de faire une revanche. Donc voilà. Donc ça, c'est plus la fin du film. Mais le film, voilà, raconte une bande de copains qui se retrouvent. Et franchement, c'est très, très marrant. Très, très marrant. J'ai beaucoup aimé ce film. Pour un budget de 80 millions, il en a rapporté 161 aux US, dont 271 dans le monde. Je crois que c'est un des plus gros succès d'ailleurs d'Adam Sandler. Donc, si ce n'est le plus gros succès, si je me trompe pas. Donc voilà. Franchement, ce film est une pépite. Ils en ont fait un deuxième, qui est un peu moins bien réussi, je trouve.
Mais bon, on espère avoir un troisième. On sait que là, récemment, il a fait Happy Gilmore sur Netflix, donc qui est la suite du film Happy Gilmore, presque 30 ans après, je crois que c'est 29 ans après. Donc pourquoi pas un copain pour toujours trois. En troisième position, les amis, j'ai décidé de mettre Click, télécommander votre vie, sorti en 2006, avec donc Adam Sandler, Kate Beckinsale, qu'on connaît plus dans les films Underworld, et Christopher Walken, pardon. Donc pour un budget de 82 millions de dollars, il en a rapporté 137 aux États-Unis, dont 237 dans le monde. Il y a aussi David Hasselhoff dans le film, tiens, il joue le patron d'Adam Sandler. Donc dans le film, Adam Sandler joue un employé qui est un peu au bord du rouleau, il n'arrive pas trop à s'en sortir, son patron le met énormément sous pression, il est obligé de travailler le 4 juillet, donc sa femme crise un peu, sa femme qui est jouée par Kate Beckinsale, donc il a plus trop de vie de famille, etc. Il décide d'aller dans un magasin parce qu'il a besoin de quelque chose. Il tombe sur un vendeur qui lui dit, qui essaye de lui vendre une télécommande. Il lui dit, grâce à cette télécommande, votre vie va changer. Votre vie va changer. Et effectivement, sa vie change puisqu'avec cette télécommande, il peut tout faire. Il peut arrêter le temps, il peut avancer le temps. Donc le film est juste exceptionnel. Donc sorti en 2006, si je me rappelle bien, voilà, j'ai un petit souvenir, je l'avais vu au cinéma. C'est dans ce film que j'ai découvert Adam Sandler. Je l'avais vu au cinéma avec ma tante et ma sœur, je crois. Donc j'avais découvert Adam Sandler grâce à ce film et j'avais adoré et c'est devenu une petite Madeleine de Proust. Voilà, j'aime beaucoup regarder ce film une fois par an. En numéro 2, les amis, j'ai décidé de mettre Self Control, sorti en 2003. Dans le film, on y retrouve Jack Nicholson, Marissa Tomei, beaucoup de gens aiment, et John Turturro. John Turturro qui joue un second rôle. Pour un budget de 75 millions de dollars, il en a rapporté 135 millions aux États-Unis, dont 195 dans le monde. Donc c'est assez exceptionnel. C'est très très fort. Quand je vous disais que c'était le roi de la comédie, c'était pas une blague. Adam Sandler, dans les années 2000, etc., la plupart de ses films ont dépassé les 100 millions aux États-Unis. Donc c'est un très très gros. C'est pour ça que je le trouve un peu sous-coté en France, même beaucoup surcoté, sachant qu'on sait qu'il a des classiques. Mais bon, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Dans le film, ça raconte quoi? Adam Sandler joue un personnage qui n'aime pas aller au conflit. Il dit limite amène à tout. Lors d'un vol pour se rendre, je sais plus où, il s'embrouille avec une hôtesse de l'air et il pète un câble. Donc il passe devant un juge et la juge lui dit vous allez devoir suivre une thérapie de self-control, quoi. Il tombe sur le thérapeute, donc Jack Nicholson, un thérapeute assez spécial qui a des méthodes assez spécial, vous verrez dans le film. Et le film est juste une pépite, donc on voit Jack Nicholson dans une comédie, donc ce qui fait du bien, ça lui sort un peu comme Nicole Kidman, un peu de ses rôles sérieux, et le duo avec Adam Sandler marche vraiment très très bien. Et le film est vraiment excellent, voilà, je vous le recommande. De toute façon, je vais vous mettre les bandes annonces en description pour si vous voulez voir les bandes annonces. Mais ouais, franchement, le film, c'est une petite pépite. C'est une petite pépite. Les amis, en numéro 1, j'ai décidé de vous mettre Mi-temps au mitard. Sorti en 2005, ce film est un remake du film de 1974, Plein la gueule. Le film était déjà avec Burt Reynolds en personnage principal, et là, dans Mi-temps au mitard, comme une sorte de clin d'œil, il a un second rôle, il joue le coach de l'équipe. Donc dans le film, qu'est-ce que ça raconte? Le film raconte Adam Sandler qui joue un footballeur américain déchu, parce qu'il a truqué un match, et depuis, il est à la retraite et laissé un peu à l'abandon par tout le monde. Alors qu'il quitte une soirée organisée par sa femme bourrée, il se fait arrêter par la police et il est envoyé en prison. Le directeur de la prison... Putain, mais mon chien va jamais me laisser tranquille. Le directeur de la prison offre à Adam Sandler de créer une équipe de prisonniers pour qu'ils jouent contre son équipe de gardiens parce qu'ils sont classés dans un championnat. Et ils aimeraient bien avoir une sorte de sparring partner, un petit match d'entraînement pour leur donner confiance. Adam Sandler accepte et il crée une équipe de prison. Donc il décide de prendre les plus grosses têtes des prisons, donc c'est les plus gros meurtriers, les plus fous. Le film est franchement exceptionnel, il y a beaucoup de gags, etc. On y retrouve dans le film avec Adam Sandler Chris Rock. Comme je vous le disais, il aime beaucoup jouer avec ses amis. Le rappeur Nelly également. Il y a aussi, pour les fans de Prison Break, il y a William Fichtner qui jouait Mahon, Alexander Mahon dans Prison Break. Donc le film est vraiment un petit bonbon et moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai découvert en DVD. Je sais plus comment je l'avais en DVD, mais
Mais je l'avais regardé pour une première fois et j'ai vraiment surkiffé le film. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment mon film préféré d'Adam Sandler. C'est pour ça que je l'ai mis en 1. Le film se regarde bien. Ceux qui aiment le sport, les films sur le sport et tout ça, vous avez kiffé. Ceux qui aiment la comédie, vous avez kiffé dans tous les cas. Et vraiment, le film est juste très très bon. Voilà. Comme vous avez pu le voir dans cette listing, j'espère que les films vous ont donné envie de les voir. Voilà, vous avez les... Et comme vous avez pu le voir, la plupart des films d'Adam Sandler ont un budget de 80 millions, comme je vous le disais. Et il a dépassé énormément les 100 millions de dollars à chaque fois. Celui-là, par exemple, je sais pas, je me rappelle plus si je vous ai donné les chiffres, bah, je vais vous les redonner là. Pour un budget de 82 millions de dollars, il leur a apporté 158 aux US, dont 190 dans le monde. Donc à chaque fois, il rembourse son budget, il fait de la plus-value. Et il a beaucoup de classiques. Adam Sandler, rien que, je vais vous citer les films et je vais vous mettre en image, vous allez me dire, mais oui, c'est vrai, c'est lui qui a fait ça. Rien que pour vos cheveux, quand Chuck rencontre Larry, Histoire enchantée, Big Daddy, Les aventures de Mr. Deeds, et j'en passe et j'en passe. Adam Sandler est un roi de la comédie et le plus fort en termes de comédie américaine. Il est toujours à la limite de la vulgarité. Parfois, dans ses films, beaucoup de ses films sont vulgaires, mais la plupart sont à la limite de la vulgarité et toujours juste, toujours dans l'humour. Jamais dans la provoque, jamais jamais rabaisser que les minorités, les femmes, etc. Il est jamais dans ça, au contraire. Donc je trouve que c'est là où c'est sa force, c'est avoir un humour juste et pas pousser, pas faire la vanne pour que ça soit marrant, justement pas pour blesser, pas pour rabaisser, ni etc. Donc franchement là-dessus, il a toujours été très fort, il a toujours été beaucoup respectueux. Adam Sandler, c'est un des acteurs les plus généreux, les plus respectueux. Vous pouvez lire un tas de trucs sur lui, ça sera toujours la même chose qui sera ressorti. C'est un des acteurs les plus déjà talentueux et il n'hésite jamais à donner un coup de main, à rendre service, à faire jouer ses amis. Il a la main sur le cœur, c'est un des acteurs les plus respectueux pour ça et tout le monde dans le métier le dit en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de voir quelques films d'Adam Sandler. Moi, sachez que je suis fan, donc vraiment, je vous le recommande à 100%. Et il y a vraiment de tout, c'est juste exceptionnel. Donc voilà, les amis, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, une bonne douche si vous êtes sous la douche. Bisous, bisous.